Peut-être qu'il y a ceux qui sont venus après les lectures bibliques. Nous sommes dans Josué, le livre de Josué, le chapitre 1, les 8 premiers versets. Josué 1, les 8 premiers versets. En parcourant cette lecture, nous sommes en train de voir que c'est Dieu qui est en train d'envoyer Josué. Et il lui encourage de partir. Il lui dit, tu ne seras pas seul, mais je veux être avec toi. C'est ça la marche d'un enfant de Dieu. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois le savoir que tu n'es pas seul. En tant que soldat de Jésus-Christ, dans l'armée du salut, en tant que sergent là où tu es, en tant qu'officier, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Dieu est là, il marchera avec toi. Amen. Donc il n'y a pas de crainte. Tu dois avancer, tu dois marcher pour réussir dans ta vie chrétienne. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. Quand tu es encore élève, tu veux réussir. Quand tu commences à faire un travail, tu veux finir ce travail que tu as commencé. Et tout le monde veut réussir. Qu'est-ce que la réussite pour un chrétien? Nous allons parler de la réussite d'un chrétien ce matin. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on doit réussir. Et ce matin, nous allons nous inspirer du témoignage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul que nous connaissons très bien. Ce vaillant soldat. L'apôtre Paul était un vaillant soldat. L'apôtre Paul était un courageux chrétien. Parce que dans son parcours, il a rencontré beaucoup d'obstacles. Mais il n'a jamais renié sa foi. Il a continué à lutter jusqu'au bout. Il a été persécuté, Paul, dans sa marche. Malgré les persécutions, il n'a jamais abandonné. Il a continué la lutte. Donc en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que soldat de Jésus-Christ dans l'armée du salut, en tant qu'officier local, là où on t'a placé, quelles que soient les tempêtes, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avancer. Alléluia. Ne t'arrête jamais, tu dois continuer, tu dois avancer. Paul a été il a même été abandonné par ses amis jusqu'à être exécuté. Il a été mis à mort. Pas pour autre chose, mais pour le nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Amen. Finalement, Paul a perdu sa vie. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire. Quand il a vu que tout commence à s'arrêter, il a dit il n'y a plus d'espoir. Certainement, ma vie doit s'arrêter. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il a vu déjà ce qui lui arrivait. Il a vu que non, je ne peux plus vivre. Alors, ma vie va s'arrêter. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Alléluia. Ceci doit être en principe la devise de tout un chacun. Il ne faut jamais arrêter. Tu dois combattre, continuer à combattre jusqu'à la fin où ta vie s'arrêtera. Et il y a encore un vaillant soldat, un certain William, de nationalité anglaise. Il était chrétien, il était un homme riche, un homme important, ingénieur, là-bas en Inde. Il était chrétien, c'est vrai, il priait. Mais après un temps, le Seigneur lui a parlé. Il a dit, tu dois me servir à plein temps. Finalement, il a abandonné tout ce qu'il avait. Et il s'est tourné au service du Seigneur. Lorsqu'il a commencé à servir son Seigneur à plein temps,
Finalement, quand il a regardé sa vie passée qu'il était en train de mener, en tant que chrétien, il a dit qu'il me manquait encore d'autres choses. C'est vrai, j'étais chrétien, mais là, quand je me suis tourné corps et âme, j'ai vu que le Seigneur est en train de m'utiliser puissamment. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, je traite mon corps durement devant toutes les choses de ce monde. Il traitait son corps durement. Et nous allons maintenant nous poser la question, finalement, réussir. Ma vie chrétienne, c'est quoi? C'est là où est le problème. La petite définition pour dire ceci, réussir dans la vie spirituelle ou dans la vie chrétienne, c'est accomplir humblement sa tâche quotidienne en obéissant à la volonté de Dieu. Réussir à ta vie chrétienne ou à ta vie spirituelle, c'est accomplir humblement. J'ai souligné humblement. Tu peux accomplir la tâche, mais parfois avec orgueil. Mais ici, on nous demande tout ce que nous faisons pour le Seigneur doit être accompli humblement. Alléluia. Pourquoi le Seigneur nous élève? Quelle que soit la position que tu occupes, tu dois tout faire dans l'esprit de l'humilité. Donc réussir ta vie chrétienne, c'est accomplir humblement la tâche quotidienne en obéissant à la volonté de Dieu. Tu fais ce que Dieu veut. Fais la volonté de Dieu. Ne fais pas la volonté des hommes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on doit faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Alléluia. En tant que chrétien, tu dois faire un effort de faire ce que Dieu veut. Si nous pouvons faire lever tout un chacun ici pour dire qu'est-ce que Dieu veut, la liste sera tellement longue. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que salutiste, nous savons ce que Dieu veut. Donc on doit faire un effort en tant que chrétien de faire ce que Dieu veut. Et ce matin, pour réussir à ta vie spirituelle, nous allons escalader 3 marches qui vont nous aider. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour que je puisse réussir à ma vie spirituelle? Parce que le désir de tout enfant de Dieu est que le dernier jour que nous écoutions la voix qui va crier très fort, entre dans la maison de mon Père, toi qui as été fidèle. Si nous sommes ici, c'est ce que nous voulons. Jésus est parti pour préparer les places de vous. Et le dernier jour, le jour du jugement, ceux qui servent fidèlement Christ, ils vont écouter cette voix. Et c'est à ce moment-là que nous allons dire, j'ai réussi dans ma marche spirituelle. J'ai parlé de 3 marches qui doivent être escaladées pour que nous soyons, pour que nous faisons ce que Dieu veut. Ici, quand nous montons à l'estrade, nous avons des marches qui sont ici. Pour arriver à l'estrade, tu dois d'abord mettre le pied ici. Et le premier escalier dans ta vie chrétienne, nous pouvons l'intituler lire et méditer la parole de Dieu. Lire et méditer la parole. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu avances, la parole de Dieu ou le livre de vie qu'est la Bible ne doit pas être loin de toi. Sinon,
tout ce que tu feras échouera. Voilà pourquoi, dans le passage que nous avons lu, dans Josué 1, le verset 8, écoutez ce qu'on est en train de dire à Josué. On dit que ce livre de la loi, c'est la Bible. Et ça, c'est la première marche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Alléluia. Combien de fois nous lisons la Bible? Chacun a sa réponse. Combien de fois nous lisons la Bible? Parfois, on n'a pas de temps de lire la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur. Une fois, je rentre dans un bureau d'un grand homme, ici à Brazzaville, et sur son bureau, j'ai vu une Bible. Il me dit, Tata-major, quand j'arrive moi dans mon bureau, la première des choses, c'est ouvrir ma Bible et lire et méditer quelques passages. Amen. Voilà un modèle à suivre. Un grand cadre. Il dit, je ne reçois jamais tant que je ne lis jamais la parole de Dieu. Dès qu'il rentre, il ferme la porte et il médite la parole de Dieu. Et ce passage dit, en se comportant ainsi, tu feras que tes projets vont réussir. Alléluia. Alléluia. En se comportant de cette manière, tu feras que les choses vont aller de victoire en victoire. Lire la parole de Dieu. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux prendre, si tu veux. Un autre témoignage, j'avais connu un papa, toute la famille s'abutista, mais quand ils n'ont pas eu le temps de prier dans la maison avant de monter dans la voiture pour aller au poste le dimanche matin, ils montent dans la voiture. Quand tout le monde est dans la voiture, ils prononcent la prière avant de démarrer la voiture. Seigneur, nous voici. Nous voulons maintenant partir. Sois au devant de toutes les choses. Amen. Et la prière est finie. Et quand tu fais ça, Dieu a plani le chemin. Alléluia. Le deuxième escalier, nous étions avec le premier escalier. Le deuxième escalier, je suis déjà ici. Je suis en train d'avancer vers l'estrade. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir lu la parole de Dieu, après avoir médité la parole de Dieu, marche dans les voies de Dieu. Tu dois marcher dans les voies tracées par Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Marche dans les voies tracées par Dieu. Il y a certaines voies ou certains chemins qui ne sont pas tracés par Dieu que nous sommes en train de suivre. Mais tu vas être buté quelque part. Marche sur le chemin que le Seigneur a tracé pour toi.
Et pour cela, nous pouvons lire dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage? Il dit ceci: observe les commandements. Ça, c'est la première des choses. Si tu veux marcher dans la voie que le Seigneur a tracée, tu dois observer le commandement. Alléluia. Nous les connaissons tous, le commandement de Dieu. Les commandements sont résumés en 2 commandements. Aime le Dieu de ton cœur et ton prochain. C'est ce que tu dois faire. Tu marches selon le commandement de Dieu. Et il ne s'arrête pas là ce passage. Il dit, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, en prenant ses jugements, selon ce qui est écrit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Après avoir fait tout cela, si tu respectes les lois de Dieu, si tu marches selon le commandement de Dieu, si tu observes le commandement de Dieu, tout ce que tu feras réussira. Alléluia. Depuis que j'ai commencé à parler de ces escaliers, on n'a pas parlé de l'argent. Donc pour réussir la vie spirituelle, on n'a pas besoin de l'argent. Pour réussir la vie spirituelle, on n'a pas besoin d'avoir une grande famille. Mais c'est leur relation qui doit être étroite entre toi et ton Dieu. Amen. Quand tu sois pauvre, quand tu sois riche, tous nous avons le privilège pour éviter le royaume de Dieu. Et le 3e escalier, je suis déjà ici, je suis en train de monter. Ici, on nous dit, se laisser conseiller par les chrétiens avisés. Alléluia. Ici, on parle des chrétiens avisés. Des chrétiens avisés sont des chrétiens spirituels. Des chrétiens qui sont mûrs. Il y a des chrétiens qui sont encore des bébés spirituels. Vous êtes dans la chorale, vous êtes dans la fanfare, une petite situation surgit. Quand tu écoutes quelqu'un qui te dit non, mon cher, on reste pour nous à la maison. On ne veut plus à la fanfare, on ne veut plus à la chorale, parce que regarde ce qui s'est passé. Ce n'est pas un chrétien avisé. Ce n'est pas un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel, c'est celui-là qui va te dire non, même s'il y a des situations, mais on doit combattre le mal. On ne doit pas fuir le mal, parce que le Seigneur compte sur moi. Alléluia. Il compte sur moi. Si je ne fais pas de maintenant, il va jouer à ma place. Si je ne fais pas qu'il va chanter à ma place, le Seigneur compte sur moi. Voilà pourquoi dans Proverbe, le chapitre 15, le verset 22, il dit ceci: les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers, des bons conseillers. Lorsque tu as des bons conseillers, les choses vont réussir. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que salutiste, on doit faire un effort de se laisser conseiller par des chrétiens mûrs. Des chrétiens qui ont la peur du Seigneur, qui ont la crainte de Dieu. Voilà les 3 escaliers que nous devions escalader, que nous devions monter, pour que nous puissions réussir dans notre vie spirituelle. Le désir de Dieu est que nous réussissons. Amen. Voilà pourquoi Dieu même a donné son Fils unique et son toi. Pour Dieu a fait un grand point en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle en Jésus-Christ. Crois seulement. Et pour ce essaie d'escalader ces 3 escaliers. La parole de Dieu, qui est le livre de vie,
courage de dire non, ça je ne fais pas. Même si tu es mon ami, mais ça là, je ne le fais pas. Parce que ça ne va pas bénir ma vie. Alléluia. Faisons des choses qui vont bénir notre vie. Faisons des choses qui vont bénir notre famille. J'aime bien Abraham, hein, le père de la foi. Quand il a mené une vie juste sur cette terre, et toute la suite d'Abraham était bénie. Amen. J'aime bien Noé. Noé qui marchait dans la crainte de l'Éternel. Mais quand Dieu a pensé que je dois effacer ce monde, je dois éliminer tout ce qui existe, mais Noé aussi était dans ce monde. Mais comme il était proche de son Dieu, la relation était étroite avec Dieu. Dieu a dit, faire le bateau. Il ne comprenait rien. Et finalement, quand le bateau a pris fin, il a dit, prends tes enfants. Parce que ses enfants connaissaient aussi le Seigneur. C'est bien, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que parents chrétiens, de parler de Jésus à nos enfants. Alléluia. Il y a beaucoup de parents ici dans la salle. Les enfants sont restés à la maison. Et ce n'est pas bien. Si les enfants de Noé ne savaient pas Christ, je ne sais pas qu'est-ce qui devrait arriver. Donc faisons un effort. Quand tu es en train d'avancer, quand tu es en train de marcher, sache que ici sur terre, je suis étranger. Il y a un jour où ce voyage va s'arrêter. Je serai où? Je serai où? Ce matin, mon frère, ma soeur, ce que tu dois faire pour que tu puisses réussir dans ta marche spirituelle, les étapes déjà sont là. Attache-toi à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et deuxième étape, fais un effort de suivre la voie de Dieu. Troisième étape, ne se laissez pas conseiller par des chrétiens immatures. Vous les saurez par leur manière de parler. Tu dirais que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de Dieu. Dieu veut que tu puisses réussir dans ta vie chrétienne. Alors, pour cela, tu vas te demander seulement la force à Dieu. La force à Dieu en s'inclinant humblement devant sa face. Tu dis seulement ce matin, Seigneur, me voici devant toi. Mais je veux que ce jour-là, le cri que j'entendrai dans mes oreilles, s'il entre, toi qui as été fidèle, entre, toi qui as été fidèle, entre, toi qui étais toujours présent dans les activités, entre, toi qui faisais toujours la volonté de ton Père. C'est cette prière qui va être élevée ce matin là où tu es.